Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, on se retrouve encore pour une vidéo très très importante, bien sûr, hein. On va parler des différents liens qu'il est possible de vivre quand on s'incarne, d'accord. Euh, Bien sûr, on va parler des flammes jumelles, mais on va surtout parler aussi des âmes sœurs et des relations dites karmiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'entremêler dans tout ça. Et c'est important qu'on comprenne bien certains aspects de ces différences bien précises quand même. Euh, c'est important aussi de souligner, et on va y revenir, on va parler un petit peu de ce que c'est une relation karmique et ce qu'elle peut nous amener dans la vie comme difficulté. Donc, il va être important aussi de pouvoir à un moment donné couper avec ce karma pour aller justement de l'avant et avancer vers d'autres, bien sûr, vers une autre forme de spiritualité, parce que quand on se débloque d'un passif karmique, bien sûr que notre âme s'élève et qu'on avance. On avance réellement. Alors, j'ai envie de commencer parce que la source m'a expliqué ici dernièrement, d'accord? Et on va commencer, bien sûr, alors par ce que peut représenter une relation karmique. Karmique. Alors, une relation karmique, ça peut bien sûr être une relation avec une âme sœur. Ça peut être bien sûr une relation avec un pervers narcissique. Ça peut bien sûr aussi être une relation avec sa flamme jumelle, avec son âme jumelle, d'accord? C'est-à-dire que on va englober ici l'idée qu'il y a eu déjà rencontre dans des vies au préalable, donc dans d'autres vies, voilà. Et que dans ces relations-là, il y a eu ce qu'on appelle un bagage karmique, un bagage aussi traumatique, qui peut être traumatique. Et quand on avance dans ces incarnations, donc on fait ce voyage vers la dernière incarnation qui sera la flamme jumelle. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle le parcours initiatique de la flamme jumelle, parce qu'elle représente la dernière incarnation, donc le choix véritable de l'âme de revenir à sa réunification, de guérir tout ce qui reste à guérir et surtout de venir vivre aussi la réunion avec le jumeau d'âme, la réunification et surtout refusionner et se mettre au service bien sûr du divin. Voilà, c'est important. C'est ça ici qui va vraiment marquer ce qu'est le principe même du duo flamme jumelle, la dernière incarnation. Alors, je ne peux pas vous l'expliquer autrement parce que de toute façon, c'est comme ça que je l'ai toujours compris, c'est toujours comme ça que je l'ai reçu et on ne m'a jamais, bien sûr, repris. Donc voilà, je suis heureuse parce que moi, ça m'aide et je comprends beaucoup plus facilement les choses. Voilà, donc, à savoir, est-ce que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles? Je vais être honnête avec vous, on n'est pas beaucoup de flammes jumelles. Il y a bien sûr beaucoup d'évolutions par rapport à ça, mais voilà, on n'est pas tous sur un parcours de flammes jumelles. On peut avoir l'impression d'être dans un parcours de flammes jumelles parce que on est peut-être en relation avec une âme sœur où il y a bagage traumatique et où il y a un nœud et qu'il faut aller bien sûr dénouer, couper dans la matière, ici, dans ces vies, en tout cas dans la vie dans laquelle vous êtes. Alors, bien sûr qu'on pourra aussi se dire que quand vous êtes avec une relation karmique, vous ressentez que c'est très compliqué, même si vous n'êtes pas heureux, d'accord, sain, merci. Même si vous n'êtes pas heureux et que ce n'est pas une relation saine, vous sentez qu'il y a quelque chose de très très complexe entre vous, d'accord? Et que c'est très difficile de mettre un terme à cette relation et ça peut durer des années, des années. Et c'est pour la simple et bonne raison qu'il y a ce qu'on appelle réellement quelque chose à dénouer, donc un passif qui se rejoue, d'accord? Il y a de nouveau quelque chose qui se rejoue parce qu'il n'y a pas
eu ce dénouement, voilà, cette situation qui s'est dénouée et il n'y a pas eu avancée de l'âme. Et donc, bien sûr que nous sommes dans le voile de l'oubli quand nous redescendons, nous, voilà, revivre l'incarnation sur terre, nous sommes dans le voile de l'oubli. Et donc, forcément, il y a une lutte, une bataille entre l'âme et l'ego. Mais voilà, petit loulou. Il y a une bataille entre l'âme et l'ego et beaucoup de forces qui s'opposent. Et donc, il est très, très compliqué de couper ce lien. Alors, la source, puisque je lui ai posé plusieurs fois la question, de savoir l'importance qu'on peut avoir quand il s'agit de bien sûr se défaire d'une relation et là on se questionne, oui mais est-ce qu'il m'aime? Est-ce que tout ce qui s'est passé, voilà, toutes ces années, parce qu'il y a des personnes qui restent dans des situations comme ça pendant des années, est-ce qu'il m'aime? Alors il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question-là. Alors ce que la source me transmet, c'est oui, bien sûr qu'il y a des sentiments, mais il y a des tas de choses qui entrent dans cette relation, dans ce contexte de relationnel, qui ne permettent pas de se réunir dans la matière, d'accord? De se réunir pour la simple et bonne raison qu'il y a peut-être une différence de coutume, de culture, de religion, un problème aussi de un problème, oui, de choix par peur. Donc, il ne faut pas être flamme jumelle uniquement pour vivre dans des schémas voilà, dans lesquels nous sommes habitués, nous avons grandi pour ne pas oser nous investir dans une relation. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de leur peur, qui souffrent de leur famille, qui ont une espèce d'enracinement bien, bien précis par rapport au contexte de vie dans lequel ils doivent évoluer. Il y a des tas de choses qui bloquent ce qu'on appelle réellement des nœuds. Alors, comme la source nous l'envoie toujours, quand nous sommes en souffrance, d'accord, il faut bien sûr être sûr de ne pas être dans un parcours de flamme jumelle parce que là, tout est la différence. Mais quand nous sommes en souffrance, est-ce qu'on peut jeter la pierre à l'autre personne parce qu'elle revient et qu'elle est toujours là dans notre vie? Non. Ce que la source nous invite à faire, et dans le plus grand respect de nous-mêmes, c'est à prendre nos responsabilités. Prendre nos responsabilités, c'est-à-dire s'engager envers soi-même et faire, bien sûr, avancer l'âme, d'accord, vers une autre progression qui vous amènera de toute façon dans un parcours d'âme sœur sacrée, de flamme jumelle, peu importe, voilà. Mais c'est très important de savoir que ces relations-là englobent un karma, d'accord, sauf les relations traditionnelles, vous pouvez rentrer dans une relation lambda, mais vous vous rendez compte assez facilement de cela. Il n'y a pas cette notion de connaissance, de reconnaissance, de difficulté dans la matière à poser la relation, voilà, à vivre cette relation, à être épanoui et heureux. Voilà, donc c'est à ce moment-là, la vie, votre âme a décidé de revenir vivre cette, quelque part, de nouveau, cette même situation conflictuelle et d'enfin y mettre un terme. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair parce que c'est vraiment un message très important de la source. Donc ne vous dites pas, prenez de la hauteur quand vous êtes justement dans ces relations-là. Euh, il y a bien souvent de l'amour, mais il y a impossibilité de venir vivre cette relation et il faut accepter cela, se choisir et commencer à faire le deuil et couper. Je le rappelle, l'archange Michael, pour cela, nous accompagne énormément. On reçoit énormément d'aide et de force de cet archange. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Bien sûr, si vous pensez être dans ce genre de relation. Mais prenez de la hauteur. Il ne s'agit pas toujours de quelqu'un qui se joue de vous et qui vous manipule. C'est quelqu'un aussi qui vit ses propres problématiques. D'accord? C'est à vous. C'est à nous à prendre nos responsabilités et à couper. Voilà, à couper dans la matière et à avancer. Alors bien sûr aussi, je vais parler des âmes sœurs parce qu'il y a deux groupes d'âmes sœurs. Je dis groupe, c'est peut-être pas le mot que je devrais utiliser, mais je vais essayer de me faire comprendre. Il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs sacrées et il y a les rencontres avec les âmes sœurs. Alors, on peut rencontrer une âme sœur
parce qu'on a décidé de venir vivre une vie paisible avec une âme sœur. Donc il y aura, probablement aussi encore évolution, mais le but c'est de vivre dans l'harmonie, d'accord? Sans avoir traversé le parcours de la nuit noire de l'âme spécialement, pas du tout même. Mais en tout cas, de vivre une vie paisible où il va y avoir beaucoup de lumière, voilà, beaucoup de coopération. Et donc forcément, au niveau énergétique, c'est quelque chose aussi qui aide notre planète Gaïa, ce genre de parcours qui existe. D'accord? Vous pouvez aussi bien sûr rencontrer une âme sœur, donc qui fera partie de la même famille d'âmes que vous. Et c'est quelque chose qu'on ressent très très fort parce qu'il y a une réelle ressemblance. Voilà, on termine la phrase de l'autre, on a le même genre de pensée, on a le même genre d'hobby. Voilà, c'est pas comme les flammes jumelles qui sont en opposé, hein, d'accord? On est vraiment avec une âme sœur. Mais il y aura un karma à solder. Un karma à solder. Et ça peut être très conflictuel aussi, parce que l'âme, encore une fois, a décidé de venir dépasser quelque chose. Hein? Dépasser quelque chose. Et donc, on va pouvoir trouver une âme sœur à un moment donné sur sa route, où il va être nécessaire de comprendre ce qui est en train de se rejouer. Et sachez une chose, c'est que quand on est aussi avec une âme sœur, il y a ce qu'on appelle réellement aussi un partage et donc une élévation en duo. En duo, je dis en duo. Vous allez évoluer par rapport à votre âme et à ce que vous devez bien sûr conscientiser. Et de l'autre côté, ça sera aussi en rapport avec sa propre évolution. Mais c'est toujours un partage. Voilà. Je sais, hein, ça peut paraître compliqué, hein, mais bien sûr que vous avez la possibilité toujours de demander à des médiums, voilà, de vous accompagner. Le but, c'est quand même de savoir, c'est important parce que, bien sûr, si vous êtes bien dans cette relation-là, vous ne vous posez pas 10 000 questions, mais si vous sentez que vous n'êtes pas bien, allez peut-être vous faire accompagner. À moins que vous sachiez, que vous repreniez conscience, bien sûr, voilà, non, c'est plus possible, je coupe. J'ai la force de couper. Je demande par exemple l'aide de l'archange Michael et j'avance. Voilà. Alors, on a aussi d'autres relations. Et là, on va être dans un cas de figure qui est un peu moins sympathique, alors qu'on sait que ça peut déjà être très conflictuel quand on est en relation avec une âme sœur. Mais quand on est avec une énergie du bas astral, c'est vraiment, je peux le dire, hein, parce que tout le monde connaît. On peut parler vraiment d'une relation un pervers narcissique. Moi, j'appelle ça des relations de bas astral qui ne sont pas, en tout cas, amenées à évoluer. D'accord? Pour moi, il y a encore énormément, énormément de chemins, d'incarnation à venir vivre pour se transformer. Et donc malheureusement, on peut se retrouver face à ce genre de problématique, être confronté à devoir travailler avec un pervers narcissique. Et je le rappelle, il y a aussi, dans la plupart des cas, pas systématiquement, mais dans la plupart des cas, quelque chose aussi à couper et à comprendre quand on se retrouve face à cette relation. D'accord? Ça, c'est très, très important. Il y a déjà un passif karmique qui est là. Vous voyez, toutes ces relations-là, elles sont toujours là pour nous faire avancer, hein. Alors là, c'est compliqué parce que la perversion, c'est la soumission, c'est vraiment de l'égarement pur et simple. Il y a un manque de protection complète. Il y a un vide qui se met réellement. Il y a un gouffre, c'est même pas un vide, c'est un gouffre qui vient s'installer quand on est dans ce genre de relation. Alors, je vous raconte même pas ce que moi j'ai pu bien sûr recevoir en médiumnité de la source par rapport à ce genre d'énergie. Alors, aucun jugement. Tout ça, ça fait partie du cycle, bien sûr, du cycle de transformation et on n'échappe pas à sa dernière incarnation. Alors, on va parler des âmes sœurs sacrées. Les âmes sœurs sacrées. Les âmes sœurs sacrées, elles sont en préparation pour le parcours de la flamme jumelle, tout simplement. Et donc, c'est-à-dire qu'elles ont déjà très très bien évolué au niveau animique et elles sont tout doucement sur le chemin de la dernière incarnation.
elles sont bien sûr avec une personne qui souffre de la blessure opposée à elles, mais elles ne sont pas avec leur jumeau d'âme. Et même si ça peut sembler très très fort, forcément elles sont aussi confrontées à leur peur. Et bien sûr aussi, c'est aussi le fait d'être avec une âme sœur. Quand on est avec une âme sœur sacrée, on est aussi avec une âme sœur. Et donc il y a cet amour qui est là. C'est très symbolique, hein, la relation des âmes sœurs. Et quand on les voit, que tout va bien, c'est magnifique de voir un couple d'âmes sœurs. Bien sûr, c'est magnifique de voir un couple flammes jumelles aussi réunis, mais les âmes sœurs, c'est beau. En général, il y a énormément de ressemblances physiques et il y a toutes ces mimiques, l'odeur. Il y a vraiment toute une reconnaissance. Voilà, une reconnaissance. Et c'est assez sympa à voir. Maintenant, voilà, quand elles sont sur un chemin d'évolution, c'est un peu compliqué. Et les âmes sœurs sacrées, elles n'ont pas la nuit noire de l'âme à traverser. C'est vraiment ce qui différencie aussi ce parcours de la flamme jumelle. Il n'y a pas la traversée de la nuit noire de l'âme. Alors, je ne suis pas en train de minimiser les choses parce que vivre ce parcours d'âme sœur sacrée, c'est aussi très, très engageant et ça demande bien sûr beaucoup, beaucoup de force et oui, beaucoup de force, beaucoup de courage, beaucoup d'investissement. Mais vraiment, les âmes sœurs sacrées ne sont pas avec leurs jumeaux d'âme, ils sont avec une âme sœur qui bien sûr, qui fait partie de la même famille d'âmes. Et il n'y aura pas cette traversée de nuit noire de l'âme, mais il y aura une grande, très très grande transformation, de toute façon au bout. Et il y aura ce qu'on appelle la vie, l'harmonie au sein du couple, l'harmonie bien sûr retrouvée dans les familles respectives, de part et d'autre, avec les enfants, très important, famille, les animaux. Il y aura aussi cette idée de vibrer dans la lumière pour les entourages, l'entourage propre, propre, oui, l'entourage proche. Mais ce n'est pas comme les flammes jumelles qui sont censées avoir une mission bien sûr, une mission d'âme et une mission de vie. Un challenge. Hein. La mission d'âme, c'est ce qu'on est à notre naissance d'âme. Mais la mission de vie, c'est ce qu'on a décidé de venir vivre et c'est un challenge, c'est un défi, d'accord? Ça, c'est important qu'on se le dise, hein. On vient pas, c'est pas de la rigolade, quoi. C'est vraiment un challenge quotidien une fois qu'on s'est installé dans sa mission de vie. Euh, on a déjà bien avancé sur le parcours, mais ouais, on est dans la dynamique, quoi. Il faut vraiment garder le cap. Et ça, c'est vraiment relié au parcours, en tout cas au duo de la flamme jumelle, cette spécificité d'avoir et la mission d'âme à développer et la mission de vie. Voilà. J'espère que cette vidéo va pouvoir un peu vous accompagner et vous éclairer parce que je sais que la source m'a parlé ici dernièrement de ce karma relationnel à couper. Pour beaucoup, hein, encore beaucoup d'artisans de lumière. Dites-vous que si vous êtes peut-être amené à tomber sur cette vidéo, c'est parce que vous faites partie de cet artisanat de lumière et que vous venez aussi quelque part déjà dénouer, dégrossir du karmique, voilà, des nœuds karmiques. Donc voilà. Et mais voilà, en tout cas, par rapport à la flamme jumelle, c'est vraiment quand on arrive, quand on a décidé en haut de venir terminer tout ce qui reste à terminer et de se mettre complètement au service du divin. Voilà, du divin, la source d'amour, peu importe comment vous l'appelez. Voilà, donc c'est ça. J'espère que vous allez pouvoir vous retrouver dans toutes ces différences parce que c'est pas toujours évident et c'est pas toujours simple. Et j'espère de tout cœur que si vous êtes dans un parcours, dans une relation, pardonnez-moi, qui vous semble difficile, que vous pourrez recevoir l'aide que vous méritez d'avoir. Pour ça, bien sûr, il faut aussi prendre le choix, en tout cas. C'est pour ça aussi que la source nous envoyait, il y a des décisions à prendre et ce n'est pas que lié au lien sacré, c'est pour
tout l'artisanat de lumière, il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Il y a des décisions qui doivent être prises dans la matière. Et les décisions, c'est aussi trancher et se dire, ok, là maintenant c'est fini, je mets fin à une relation et j'avance. Pour le salut de mon âme, j'avance. Mais il faut pouvoir l'accepter, le mentaliser d'abord, l'accepter. Et il y aura un travail aussi à faire sur le détachement. Et il faut que ça soit réellement ancré dans l'aura et énergétiquement. Il faut qu'il y ait une vibration de renoncement à ces relations qui sont toxiques. Et une fois que ce travail, ce processus d'accueil, de deuil et de vibration est établi, alors je vous assure que vous vous sentez réellement libéré, libéré. Voilà, c'est tout le bien aussi que nous vous souhaitons, que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.